Les gens, bonjour, bonjour. Le petit TP d'aujourd'hui va consister à créer un système de sécurité pour un opérateur qui travaille sur des machines-outils très dangereuses et éviter qu'au moment de faire la manœuvre, qu'il ne s'arrache le bras. Donc avant de continuer, je vous conseille de partager, liker et vous abonner sur mes différentes pages, ainsi que la nouvelle Razbops Électricité pour plus de vidéos techniques et d'échanges. Donc le système va consister à quoi? À lui fournir ça à l'opérateur, c'est-à-dire, c'est pas une manette de PlayStation, mais c'est un pupitre de commande bimanuel qui va l'obliger à avoir les deux mains à l'intérieur au moment d'actionner sa machine. Puisque s'il a la main droite à l'intérieur en train de balader avec la main gauche, qu'il essaie d'actionner, ça va partir. S'il a la main gauche à l'intérieur et la main droite qui se balade, il essaie d'actionner, ça va pas partir. Il faut absolument qu'il ait les deux mains pour enclencher son système. Alors là, on vient voir une des portes logiques de la GF de boule, qui est la porte E, qui est matérialisée par quoi? Deux boutons poussoirs à fermeture que j'ai mis en série. On peut voir que si j'appuie sur le bouton A, ma lampe ne s'allume pas. Si j'appuie sur le bouton B, ma lampe ne s'allume pas. Et c'est uniquement quand je vais appuyer sur le bouton A et B que ma lampe va s'allumer. On va prendre une autre porte, c'est la porte OU ou OR, où est-ce que j'ai deux boutons poussoirs à fermeture que j'ai mis en parallèle. Là, on peut voir que si j'appuie sur le bouton A, ma lampe s'allume. Si j'appuie sur le bouton B, ma lampe s'allume. Si j'appuie sur les boutons A et B, ma lampe va s'allumer. On va prendre notre porte qui est la porte oui. Là, c'est avec un seul bouton. Quand je ne fais rien, ma lampe est éteinte. Quand je vais appuyer, ça va s'allumer. Ça va faire comme une sonnerie, un truc simple. Ensuite, j'ai ça, c'est son inverse, la fonction non. Là, par contre, sans rien faire, ma lampe est allumée. Quand je vais appuyer, ma lampe va s'éteindre. On peut voir ça lorsqu'on a des dispositifs équipés de ventouses dans l'établissement. Lorsque pour sortir, vous appuyez pour que la ventouse puisse lâcher. Donc, à ce moment-là, vous ouvrez le circuit. Et pourquoi? Parce que par mesure de sécurité, s'il y a une coupure, il faut que la ventouse puisse se relâcher. On est d'accord. Maintenant, on va voir la fonction NAND. La fonction NAND, j'ai deux boutons poussoirs à ouverture que j'ai mis en parallèle. Donc, sans rien faire, on peut voir que ma lampe est allumée. Quand je vais appuyer sur le bouton A, ma lampe va rester allumée parce que le courant passe par le bouton B. Quand je vais appuyer sur le bouton B, ma lampe va rester allumée parce que le courant passe par le bouton A. Et c'est uniquement quand je vais appuyer sur les boutons A et B que ma lampe va s'éteindre. Quand je parle d'état 0 et 1, je parle de l'action que je fais sur le bouton. Quand je ne fais pas d'action, c'est 0. Quand je fais une action, c'est 1. On est d'accord. Maintenant, on va voir la fonction NOR, c'est-à-dire non ou. Où est-ce que j'ai deux boutons poussoirs à ouverture que j'ai mis en série. Donc, sans rien faire, on peut voir que ma lampe est allumée. Quand je vais appuyer sur A, ma lampe va s'éteindre. Quand je vais appuyer sur B, ma lampe va s'éteindre. Quand je vais appuyer sur A et B, ma lampe va s'éteindre. On est d'accord. Donc, on peut voir les différentes expressions de la GF de boule écrit. Et pour le dernier, j'aurai le OU exclusif. Donc lui, par contre, je vais lui dire quoi? Quand je ne fais rien, je veux que ma lampe soit éteinte. Quand j'appuie sur A, ma lampe doit s'allumer. Quand j'appuie sur B, ma lampe doit s'allumer. Mais quand je vais appuyer sur A et B, ma lampe doit s'éteindre. Donc, on a du 1, 1, 0, 1, 1, 0. Donc, pour ça, je fais quoi? Mais au niveau de mon bouton A, je vais lui associer un contact NONC qui sont solidaires, donc ils vont se déplacer ensemble mécaniquement. Et mon bouton B, j'aurai pareil un contact NONC. Donc on peut voir quand je ne fais rien au niveau de mon contact, les contacts 1, 2, ce sont des contacts qui sont fermés. Et les contacts 3, 4, ils sont ouverts. Donc on peut voir en bas que le 3, 4 est ouvert, le courant ne passe pas. Et en haut, le 3, 4 il est ouvert, le courant ne passe pas. Maintenant que j'appuie sur le bouton A, je vais ouvrir le 3-4, mais je vais ouvrir le 1-2, mais je vais fermer le 3-4 du haut. Et comme le 1-2 du bouton B est fermé, mon courant passe, mon ampoule s'allume. Je relâche mon bouton, j'appuie sur le bouton B maintenant. En appuyant sur le bouton B, je ferme le 3-4 du bouton B, donc je vais ouvrir son 1-2, mais comme le 1-2 du bouton A est fermé, mon courant passe. Maintenant que je vais appuyer sur le bouton A et B, à ce moment-là, le 1-2 du bouton A, ce qu'il va faire, il va s'ouvrir. On est d'accord? Alors que son 3-4 va se fermer. Et le 3-4 du bouton B, ce qu'il va faire lui, il va se fermer. Alors que le 1-2 va s'ouvrir. Donc j'aurai les deux 1-2 qui vont être ouverts. Donc le courant ne va pas passer. Donc maintenant, on va s'éteindre. Donc en gros, c'est à partir de là qu'on va commencer à créer les différentes conversions décimales en binaire, binaire décimal, que je parlais sur une borne de paiement que j'ai, qui reçoit un signal décimal de ma borne de paiement, alors que mon automate doit recevoir le signal en binaire. Donc après, sur une autre vidéo, je vais expliquer comment faire la conversion de binaire en décimal, de décimal en binaire, en passant par les bases de 2, de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, pour faire les conversions. Après, on a binaire, octal, hexadécimal, tout ce qu'il y a. Voilà, merci, bonsoir tout le monde.